est là, mon barbu Tu vas préféré. bien? Comment ça va, Moment? La forme, et toi? Bienvenue. Ouais, nickel. C'est pas foutu de nous, là. Bien, hein. donc tu nous as préparé Notre un acquis. invité, c'est Mark Strike. Ouh, Donc là, effectivement, du très lourd. On est vraiment bien. Bon, alors, on est au Beef Steakhouse à Berne. Très belle place. Apparemment, c'est un repère un peu de... Des ours. Bernois. Ah, il est là. Oh, il est là. Salut Marc. Ça va? Ça fait plaisir. Ça me aussi. Plaisir. Tu nous amènes dans un beau restaurant. Ouais. Tu nous expliques un peu? Ouais, bien sûr. Un petit sports bar ici. On mange très bien. Comme ça, on a de bière. Comme ça, on a tout. Spécialité des poissons, c'est ça? Ouais, c'est. Seafood tupper. Viens, on va aller à la table. Bon, Marc, merci de nous recevoir chez toi, à Berne. C'est sympa, on avait besoin d'avoir des télés pour se revoir, apparemment. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir. C'est nous qui avons le plaisir de faire ça avec toi. Tu connais Laurent? Bien sûr, on a joué beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Ouais. Sous le maillot de l'équipe nationale. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'avais pas un très bon souvenir de Marc au début. Première fois, c'est à Salt Lake City. On avait réussi à tenir le match 3-2 et il nous met un one-timer égalisateur à, je pense, 10 minutes de la fin. T'as une lucarne, bah, sur toi, Kyoto. Ouais. Mais, et là, je ne l'aimais pas trop à l'époque, on va être honnête. Ouais, moi, avant Mais c'est toujours pareil. avant que On je n'aime le pas, connaisse aussi. on n'aime pas jouer avec, mais jouer contre, mais on aimerait bien qu'on joue avec. Quoi. Exactement. Bien sûr. Et puis moi, avec Zurich, je ne le connaissais pas non plus. Bon, on va te laisser parler après. Mais avec Zurich, Lugano, on gagnait 3-1, puis vous étiez revenu dans la série. Tu te souviens de cette... Bien sûr, ouais. J'ai cru que la série est terminée. Je crois vous aussi, à Lugano. C'est vrai. Mais ouais, c'était incroyable. Nous sommes retournés dans la série et puis à la fin, c'était la prolongation. Ouais, hein, septième match. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à 3-1 pour vous là, à Zurich quand vous perdiez 3-1 la série? Je me rappelle, je crois qu'on a joué à Hallenstadion. Après, on a perdu le match, je crois 5-2 ou quelque chose comme ça. Et moi, j'ai joué très, très mauvais. Ouais. Et puis, après le match, j'étais, comme on dit, si fâché. Je suis sorti de l'aréna et moi, je suis sorti dans un bar à Zurich. Okay. Moi-même, toute seule. Après, je crois, il y a 2 heures après, c'était presque toute l'équipe à la bar. Et puis, on a bu quelques bières, on a parlé, et on a dit on va rentrer. Ouais. Et puis, ouais, c'est un peu l'histoire, c'était incroyable. Je crois à Zurich, on a eu le team spirit incroyable. Des leaders aussi incroyables. Il y avait toi, mais aussi Segui et puis... Tahiti, Salis, ouais. Dan Hodgson. Je crois, nous moi et Segui, on a eu 21, on était jeunes, mais les autres, Salis, Taiter, Micheli, Jax, ouais. on a eu beaucoup comment on dit, de routiniers avec beaucoup d'expérience. Comme ça, ouais, les séries contre Lugano, c'était toujours incroyable, c'était comme ça. C'était incroyable pour vous, pas trop pour nous. Parce que... mais vous avez gagné après. Moi, j'étais plus là, mais avant contre Ambry et après. Mais la rivalité, tu as raison, Zurich-Lugano était très forte à cette époque-là. Les fans aussi. Les fans aussi, ouais. C'était une autre époque un petit peu. Ouais. Je crois que c'est pas ton anniversaire aujourd'hui. Ah ouais, c'est mon anniversaire, ouais. Comme ça, j'ai un petit présent pour toi. C'est pour ça que la sacoche. Seulement pour ça. C'est une bouteille de rouge de Napa Valley. Okay. Je crois que tu te rappelles, c'est Caymus. On a des fois qu'on a eu un team dinner, on a commandé ça. Comme ça, c'est un peu un souvenir pour te rappeler de la Ligue nationale. Comme ça, bon anniversaire. Merci Marc, c'est sympa. Merci beaucoup. C'est beau ça.
Merci beaucoup. Belle bouteille. Écoute, on va faire l'enchaînement, mais c'est pas ce que vous avez bu avec Zurich parce que... Non, C'était du champagne et du bière. Et sinon, après, toi, tu es venu comment au hockey en Suisse? Tu es venu naturellement? C'était une famille de hockey? Tes parents jouent au hockey? Ou ton père Non, d'abord, j'ai commencé avec du foot. J'étais à une pratique de foot, mais je n'ai pas aimé. Et j'étais à l'école avec, tu te rappelles, Laurent Müller? Ouais. Il a joué beaucoup des années dans la Ligue Nationale Liga et dans l'équipe de Suisse aussi un petit peu. Et moi, nous étions comme première, comment on dit, first grade. Ouais. Ouais. Ah ouais? Et lui, il m'a demandé si tu veux pas venir au hockey. C'est Moi, grâce à lui alors. Ouais. Et lui et mes parents, ils ont eu des, comment on dit, des abonnements à Berne. Ok. Comme ça, ils étaient toujours, ils ont adoré le hockey. Et mon père, il a joué de handball, comme on dit, Ah, en balle? handball. Comme ça, mes parents étaient très sportifs. À cause de ça, ouais, j'ai aimé tout de suite le hockey. Souvent, c'est ça. C'est une fois qu'on va voir un match, après, on tombe amoureux de... Et tu as toujours été défenseur? Ouais. Ouais. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais je crois ici à Berne, c'est aussi spécial. Je crois comme petit gamin, tu vas voir les matchs et les 17 000 spectateurs. C'est spécial. C'est très spécial, l'atmosphère dans l'aréna, c'est incroyable comme ça. Et moi, j'ai toujours adoré comme idole les Ruotsalainen, Chris Chelios, comme ça, c'était mes idoles. Et je crois que j'ai toujours aimé la position de défenseur, comme le premier passe, un peu l'architecte du jeu, comme ça, toujours. Et c'est pour ça que tu as le numéro 7, Chris Chelios? Non? Ça, c'était toujours mon numéro préféré. Et après, si tu commences à regarder les matchs, lui, il a 7, il a la même que moi. Quand même. Ouais. Et donc, toi, tu as commencé à Berne, ou c'était dans un club autour de Berne? Parce que la région de Berne, c'est une grosse région de hockey avec beaucoup de clubs autour. Est-ce que toi, c'était tout de suite pour le CP Berne ou c'était Tout de suite, Berne. Moi, j'ai commencé, on a habité à Lengas. C'est un peu l'autre côté de la ville que l'Arena. Et après, nous sommes déménagés, je crois, on dit, à peut-être 5 minutes de l'Arena. Comme ça, toujours si j'ai eu congé à l'école, j'étais, comme on dit, la patinage public. directement à la patinoire? Ouais, toujours à Berne pour 10 ans. Après Berne, tu as pas mal bougé dans la fin des années juniors. Si je me trompe, tu as joué à Fribourg et puis à Davos en tant que junior. Tes dernières années avant professionnel, on va dire? J'ai eu 15 ans. C'est commencé avec comme on dit, les juniors élites. Ouais. Et à Berne, j'étais pas, comme on dit, un prospect. Ouais. Et après, moi, mon premier goal, c'était de devenir joueur professionnel. Comme ça, j'ai dû changer parce que Pourquoi ils ne te considéraient pas comme un prospect? Tu es trop petit, trop, je sais pas, des fois ils disent toujours trop. Not good enough. Ouais, il y a toujours quelque chose, hein, c'est ça que... Ouais, c'était, je crois, comme on dit, le GM, c'était Bill Gilligan. J'ai parlé avec lui, avec mon père, et lui, il a dit tu es le défenseur numéro 7 ou 8. Et après, moi, j'ai parlé avec mes parents, ils ont dit, si tu veux vraiment, comme on dit, devenir joueur professionnel, tu dois aller à Fribourg. Et après, Sacha Schneider, il a joué avec moi ici. Il est parti à Fribourg et comme on dit, on m'a pris aussi. Et c'était clair. Mais c'est différent parce que Berne et Fribourg, c'est comme ça. Mais je peux dire, les Fribourgeois, c'était incroyable. Les joueurs, les copains, comme on dit, they expected us with open arms. Ouais, c'était ils comme t'ont bien ça. accueilli, hein. Les années à Fribourg étaient très importantes pour moi. T'as resté combien de temps à Fribourg? 2 ans? 2 ans. T'as appris le français? Hein, Ouais. Moi, j'ai rien. À l'école, j'ai rien fait. Mais après, Fribourg, c'est allé très vite. Après 3-4 mois, je parlais un peu français. Bon appétit. Merci.
Ouais, je crois une année en junior élite. Après, ils m'ont pris de la première équipe et je jouais dans la première équipe avec 17 ans. Comme ça, mon entraîneur, c'était Kjell Larsson. Kjell Larsson, Ouais. c'est l'entraîneur de l'équipe nationale française. On l'a pas eu, nous, en Nous, on France. l'a pas eu, il mais il est était, très, très respecté en France. Ouais, Parce qu'il a amené l'équipe de France à un très bon niveau. C'était vraiment un très bon pédagogue aussi. ouais. C'est un monsieur un petit Ouais. peu, hein. Ouais. High Ouais, class. c'est ça, ouais. exactement. Ouais. Ah, c'est intéressant, mais comme quoi, finalement, les jeunes qui n'ont pas du succès, ils ont quand même une porte de Immédiatement. sortie quand on voit ta carrière. Et c'est quoi pour toi qui a fait basculer du fait que tu te considères pas prospect à 15 ans et après que à 17 ans tu joues avec l'équipe première, tu as senti toi qu'il y avait un déclic dans ton jeu ou dans ton évolution ou ta détermination au travail a commencé à porter ses fruits? Je crois, c'est comment on dit, avoir l'opportunité. Et à Fribourg, aux élites et élites A, l'entraînement, il me jouait beaucoup. J'ai appris beaucoup et c'est allé très vite. Hein. Une année après, ils m'ont dit OK, tu peux aller de première équipe. Et chez Larsson, la même chose. Ils m'ont donné l'opportunité. J'ai joué tout de suite et j'ai joué quand même 36 matchs dans mon première année. Et ça, c'est. Ça, c'était à quel âge ça? C'était 18 après. 18 ans, hein. Et pendant ce temps-là, beaucoup des équipes jouaient avec 3 lignes. Ouais, c'est Maintenant, vrai, c'est 4 lignes. Hein. Ah ouais, bah, Et ouais, tu là, as eu c'était- peut-être 1 ou 2, peut-être 3 jeunes, pas plus. Ouais. 3 lignes, comme ça, c'était, pour moi, c'était exceptionnel de jouer. J'ai joué à Fribourg et à l'école, j'ai fait l'école de commerce à Berne. Donc tu as toujours poursuivi tes études en même temps que tu faisais du hockey? Jusqu'à combien? Jusqu'à quand? Ouais, d'abord, j'ai essayé le gymnase avec le hockey, mais c'était trop compliqué. Avec l'école, après, j'ai dit, je ne peux pas faire ça, c'est impossible. Puis, j'ai changé à l'école de commerce et c'était plus simple Plus pour facile. moi. J'ai continué à Davos aussi. Pendant l'été, j'étais à Berne, je allais à l'école et pendant l'hiver, la saison, moi-même. Ah ouais? Ouais, homeschool. Donc ça, après Fribourg, si on fait la suite, après, tu es parti à Davos. C'est Arnaud qui t'a... Ouais, j'ai eu Arnaud dans le mois 20. OK. L'équipe nationale? Ouais, comme entraîneur. Après, il a signé à Davos comme chef entraîneur. Moi, j'ai eu le sentiment, c'est le bon step de partir à Davos parce que pendant ce temps-là, il y a eu beaucoup de jeunes à Davos et Arnaud, il s'est joué. Et il m'a dit, tu peux t'entraîner 24 heures par jour, tu peux faire tout. Qu'est-ce que tu veux? Et moi, j'ai dit, ouais, je crois que c'est le bon moment, timing pour partir à Fribourg. Et pendant cette année, Fribourg, je crois, il a laissé partir chez Larsson. OK. Ouais. Comme ça, pour moi, c'était parfait de prendre le prochain step. Et donc, après, si on enchaîne, donc après ça, tu as traversé l'Atlantique, tu es parti essayer ta chance de l'autre côté. Et tu as été drafté? Non, je n'étais pas drafté. J'ai joué 3 ans à Davos et j'ai eu 21. J'ai pensé maintenant, je veux, comment on dit, Essayer une autre chose. aventure ou essayer de faire mon chemin dans la Ligue nationale. J'ai signé avec les Utah Grizzlies. Ouais. C'était quoi? IHL? IHL, International, ouais. ok. Ouais. Qui est mort maintenant, qui n'existe plus. Hein. Non, ça n'existe plus, mais c'était un peu à AHL. Ouais, niveau Les AHL. jeunes Ouais. et les prospects, et beaucoup de farm teams. Et le IHL, c'était un peu Plus vieux. les plus vieux. C'est comme ça, les joueurs qui n'ont pas eu une place dans la Ligue nationale, ils ont joué dans la Ligue International Hockey League. Mais Il y avait Las Vegas à l'époque, qui avait une équipe. ouais. Chicago, Long Beach, Manitoba, à Winnipeg. Mais je sais pas, moi j'étais 2 mois. OK. C'est une funny histoire. Moi, j'ai eu une entraîneur à Utah. Et lui, il était un ancien joueur de Islanders. Il s'appelait comment? L'assistant, c'était Dean Schnauf.
il a aussi joué à Islanders, Bob Bourne. Et il m'a donné aucune possibilité. Ok. Aucune. Européen. Non, Non? moi j'ai eu 21, les autres étaient 26 et plus âgés. Comme ça, j'ai pas joué. Mais après, à New York, Islanders, on a eu le même assistant coach, Dean Chenouf. Ouais. Et il m'a dit, quand j'ai joué à Montréal, il appelait Bob Bourne et il dit Hey Bob, t'as vu le gars Streit à Montréal? Il joue, hein? C'était le gars qui était à Utah avec nous. Et Bob dit Did you see another guy we brought into the NHL? J'ai joué un match pendant 2 mois. Il dit another guy we brought. Moi, j'ai rigolé. Moi, il y en a qui sont ça. forts Pour se trouver. pour prendre Il l'a mis sur son CV. Ouais. Non, c'est le premier week-end du saison à Salt Lake. On a joué à Long Beach. Et comment on dit, le dernier entraînement avant le trip, l'entraîneur il vient et dit hey, tu peux rester ici. Comme ça, j'étais tous les week-ends seul à Salt Lake City. Ils ont joué 2 fois back-to-back. Moi, je vais aller pêche. Fais la pêche à Park City. J'ai acheté une licence pour la pêche. Ah ouais. Après, une bonne expérience. Je me dis, si je signe avec NHL team, comme on dit, two-way contract, je fais encore une saison, mais j'ai seulement reçu des offres pour AHL. D'accord. 5, ouais. Comme ça, j'ai décidé de revenir en Suisse et je signe avec Zurich. Voilà, C'était un bon choix, ça. Ouais. Tu as bien fait évoluer. Tu as joué combien de temps? 5-6 années à Zurich, hein? 5. 5 années. Tu as gagné combien de titres? Ouais. Un titre. Je suis, ouais. On était à la finale, je crois. Ouais, on a perdu 2 fois contre Davos, le lockout. Et je crois avant. 2004. Avec Nash, 2004, 2005, Nash et ouais. Thornton. Mais j'ai eu une bonne rôle. Simon m'a dit, si tu viens à Zurich, tu as la rôle d'étranger. Et après, j'ai dit, OK, c'est parfait. Je prends beaucoup de responsabilités. C'était rigolo, l'équipe là. Des bons gars. Ouais, avec Segi, Sali, Saiti, Mitch. C'est vraiment l'équipe. Moi, je sais pas comment on a. Tout le monde se rappelle de ces gars, en tout cas, qui a marqué l'histoire de Zurich quand même, hein, avec Zoolander. Ouais, ils n'ont pas gagné un titre avant pendant 39 ans. Ouais. Et puis après, on a gagné was it 2000? 2000, 2001. Ouais. Sur ta dernière année que tu as fait à Zurich, on disait que tu étais presque à 1 point par match. Ouais. Et c'est cette année-là qui t'a permis après d'accéder à la NHL? Ouais, je crois j'ai eu une belle, comme on dit, une bonne année. Je jouais bien. Je crois c'était le lockout à Ligue nationale. Ouais. Comme ça, moi, j'ai eu l'occasion de jouer contre les NHL Stars. Je crois que ça me donnait beaucoup de confiance de dire je peux jouer sur ce niveau. Montréal me draft, je crois que c'était 2004. Il m'offre un contrat pour two-way contract. Moi, je dis, c'est une once in a lifetime chance. Je dois aller. Et Montréal, c'était quand même une équipe extraordinaire. Mythique, ouais. Comme ça, beaucoup d'histoires. Comme ça, c'était clair, je vais faire ça. Et ton premier camp, il se passe comment? Tu arrives là-bas, on est en Suisse. Tu étais là. On était un peu là. Moi, j'étais blessé, Ouais. mais on était un peu dans la même situation. Hein. C'était un peu dans le bubble. Parce qu'à l'époque, il faut resituer, il n'y a quand même pas beaucoup de Suisses, en 3 en NHL à cette époque-là. Tu es un peu
un pionnier pour les Il y joueurs avait suisses. Bonnarx qui venait de rentrer, mais après, il y avait David Ebischer David, Qui qui était, ouais, là. c'était le seul qui était un peu, imposé, les gardiens, mais en tant que joueur de champ, il n'y avait pas réellement de joueurs de champ qui étaient installés en NHL. Non. Et c'était, à Montréal, je crois, tu te rappelles, les veteran guys, c'était un peu, ils n'ont pas parlé avec les jeunes. C'était Saku, Koivu, il était incroyable. Mais c'était toi, Plekanec, et moi, nous sommes toujours sortis. On est restés les trois pas mal ensemble, c'est vrai que Ouais. c'était pas facile. Comme ça, À l'époque, la NHL, c'était une ligue de vieux. hein. Yeah. Ouais, c'est mais ça. ça a bien changé. Mais... c'était peut-être 1 ou 2 places après le camp. Hein. C'était les autres, c'était C'était fixe. Ouais. fixe. Pour moi, c'était comment on dit, une avantage de qu'on fait la connaissance avec toi. Je jouais contre toi, mais je n'étais pas vraiment connu comme ça. C'était important parce que j'étais moi-même à Montréal et c'est difficile. Hein. Ouais. C'est là où ton français appris à Fribourg t'a servi. Non, mais c'est vrai que quand tu arrives dans un endroit comme ça, je pense que c'est toujours bien de connaître du monde. Ouais. Du coup, tu es D'avoir plus des équilibré. affinités, Donc, Mais tu te sens à l'aise plus. peu plus à l'aise, si plus tu es tout rapidement. seul à l'hôtel, c'est C'est dur, surtout au difficile, début, tout le monde est à l'hôtel. Hein. Et vous m'invitez pour Noël, pour ouais, ça toujours. va. Pour moi, c'était super. Ça fait. Ça, c'est important. Ouais. hein. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, on essayait tous les deux. Et puis Plecky aussi, on parle de Plekanec qui a une carrière incroyable. Mais c'est vrai qu'on s'est retrouvés les trois un peu en train d'essayer de pousser les vieux. autres. C'était spécial. Mais moi, j'ai une anecdote à propos de ça. Je ne sais pas si tu te souviens, la première fois qu'ils t'ont fait jouer à l'attaque. Ouais. On était dans le bus et puis tu m'as dit « Ouais, mais pourquoi ?» Et puis j'ai dit « Attends, vas-y, dis rien, tranquille, va. » Et puis tu jouais aussi les powerplays en défense. Ouais. Et ça, je pense que ça, en fait, au bout du compte, ça t'a aidé beaucoup pour... Ouais. Mais ça, c'était, comment on dit, the way in. Parce que tu dois avoir un rôle dans l'équipe. Et moi, quand j'ai joué comme défenseur, après j'étais healthy scratch. Ouais. Et à un moment-là, c'est, je crois, qui m'a dit, Carmono, tu peux jouer en attaque. J'ai eu aucune idée. C'est pour ça que je t'ai posé la question si tu avais commencé à l'attaque. Ouais, non, c'est. Tout à l'heure. Mais après, j'ai dit, hey, je joue. C'est égal. Ouais, si c'est Puis t'as fait des points quand même, parce que t'as joué. T'as puis fait plus de après, 60 ils ont points en dit, NHL une saison, c'est énorme. Exactement. Ouais. Ça t'a permis après de rebondir ton contrat à New York, c'est ça? Ouais, la dernière année à Montréal, on a joué très très bien comme équipe. Je crois qu'on a fini premier de, comment on dit, l'Ouest, Est. Et moi, j'ai joué beaucoup de power play. Le power play, c'était le premier dans la ligue. Ouais, Comme ça, j'ai fait beaucoup de points avec Markov sur la ligne bleue. Ouais. Non, c'est Markov qui a fait des points avec toi. Ouais, il me tournait, moi, je dirais. Mais ouais, j'ai eu 62 ou 3 points. Et après, moi, j'aimerais bien rester à Montréal, mais avec le salary cap, c'était pas possible. Ça, c'est la réalité de la NHL. Ouais, la NHL, c'est ça. Après, tu as une belle offre avec beaucoup d'années aussi, non? Tu as eu quoi, 4-5 ans? 5 ans. Ouais. À New York, pour moi, c'était important d'être dans une situation que je peux jouer comme défenseur. Ouais. Ça, c'est pour moi, personnel, c'est un peu la priorité. Okay. Sur l'argent est un facteur aussi, bien sûr. mais il me dit, ouais, tu peux prendre beaucoup de responsabilités. C'est une équipe jeune, il a quand même quelques vétérans, mais ouais, les premiers 2-3 ans à New York, c'était dur. On a seulement perdu. Hein. Et puis, ouais, ils ont drafté des bons comme Tavares, Bailey, Okposo. Ouais, ils ont rebuilding. Mais pour moi, comme j'ai eu 30 ans, j'étais dans mon, comment on dit... ton prime. Toi, à ton meilleur niveau. prime, yeah.
Mais quand même, j'ai eu j'étais capitaine. Et C'est ça qui est incroyable. Ouais. Je pense que c'est la première fois qu'un Suisse, t'es le premier Suisse capitaine. Pendant quoi, 2 ans, tu as été capitaine, hein? Ouais. Donc ça, c'est une... Et l'organisation est très comme une famille. C'est Familiale, petit. Montréal, c'était quand même grand. Hein. Tu te rappelles, si on a perdu 2 fois de suite, c'était le lendemain, c'est... Il y avait beaucoup de caméras. Caméra, personne te dit salut. Et à New York, c'était un peu more relaxed, très différent, l'opposite presque. Mais quand même, pour moi, je joue beaucoup. Les gars, on a eu une bonne équipe, mais quand même, si tu en janvier et février, si tu réalises, tu peux plus faire les playoffs. C'est long. C'est une équipe de tradition, quand même, les Highlanders. Ils ont gagné des titres dans les Ouais. C'est vrai que c'est pas dans les spotlights comme les Rangers, si tu veux, juste à côté. Pour enchaîner, tu es parti donc Philadelphie. Une des raisons, je crois, j'ai toujours aimé les Flyers comme équipe et la ville aussi. J'ai toujours pensé que c'est une bonne sports town. Le owner il a toujours eu il a toujours tout donné pour gagner, tout fait pour l'équipe. Moi, j'ai pensé parce que dans 2000, je crois que c'était 2010, si c'était dans le final Stanley Cup. Je peux te dire si tu veux, j'étais perdu contre Chicago. Ouais. Moi, je pense que c'est peut-être une équipe qui peut faire les playoffs. Mais c'était difficile. On a fait, je crois, dans les 3 ans, j'étais là, on a fait les playoffs 2 fois. Et on a perdu dans la première round. Pour revenir sur ton rôle de capitaine, comment c'était pour toi, comme Suisse, comme Européen d'être capitaine? Il n'y avait pas énormément de capitaines européens. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as aimé déjà? Est-ce que c'était facile? Est-ce que tu as senti qu'il y avait 2-3 Nord-Américains qui étaient un peu jaloux sur ça? Non, je crois pas parce que j'étais là-bas pour quelques années et je crois, comme on dit, I paid my dues. Je crois. Tu as gagné ton respect. Je travaillais très dur. J'ai joué quand même bien. Je crois une année, j'étais le top scorer de l'équipe. C'est pas un bon signe si tu es défenseur avec 56 ou 7 points. Mais quand même, je crois, je travaillais très dur. Et ils étaient, comment ils... non, mais they liked it. C'était un bon choix. Hein. Ouais. Je dis pas. Hein. C'était un très bon choix. Terrible choice. Great guy, sucks as C'est pas ce que je voulais dire du tout. Je te pose la question parce que c'est une responsabilité importante. Surtout dans les clubs NHL. Bien sûr que c'était mérité. Ouais, je crois que si tu n'es pas capitaine, je crois que c'est un peu plus simple. Tu te focuses on your game, tu te concentres sur toi, tu dois jouer ton match. Et si tu es capitaine, tu as un peu plus de responsabilité. Et si tu perds tout le temps, je dis ça avant. Il était capitaine aussi. Si tu perds tous les matchs et après en janvier, tu sais, OK, la saison est terminée. Mais là, tu peux... Ça, c'est ça que c'est dur. Hein. Tu peux organiser ton vacances après. Tu joues pour la Proud. Ouais, mais bon. Comme ça, c'était un peu comme ça. Ça. Et donc, pour revenir sur ça aussi, tu as été longtemps capitaine de l'équipe suisse. Et là, j'ai une petite anecdote. C'est la seule chose que j'ai mieux que toi. J'ai réussi à faire 10 années de Suisse capitaine de l'équipe de France et j'ai battu ton record. J'ai vu ça parce que j'ai battu ton record de 9 fois capitaine et moi j'ai battu 10 fois. Donc c'est le seul truc que j'ai mieux, c'est tout. Hein. Je vais le placer au passage. Hein. Non, mais pour revenir sur le fait que tu as été beaucoup capitaine de l'équipe suisse et j'imagine que ça t'a apporté beaucoup et c'était aussi quelque chose que tu as beaucoup aimé. J'ai toujours
a eu la fierté de jouer pour l'équipe de Suisse. C'était très important pour moi et très spécial. Je crois que si tu joues en Suisse, c'est clair, tu joues le championnat du monde, c'est normal. Je crois que si tu joues à Ligue nationale, ça change un peu parce que si tu as, comme on dit, 82 matchs, c'est différent. Mais pour moi, c'était toujours cool de revenir et de jouer avec les autres joueurs parce que tu n'as pas eu l'occasion de les voir. Et c'était toujours fun. Malheureusement, moi, je n'ai pas gagné une médaille avec la Suisse. Ça, c'est dommage, mais je crois que le hockey suisse a fait une... En fait, tu étais à la période pendant longtemps avec Ralph. Ouais, je crois. Et c'était pour toi un... Il t'a apporté quoi? Il a apporté aussi du hockey suisse, parce qu'avant ça, c'était comme ça. C'était une belle époque. Je crois que Ralph a changé le professionnalisme dans l'organisation, dans la fédération. Avant, c'était un peu... Si c'était tournoi, c'était rallye. Et après, lui a changé beaucoup de choses. Lui, il a commencé le travail, le travail professionnel. Et on a eu, je crois, dans le 77, 76 ou 8, avec Plucy, Ivo, Von Arx, on a eu beaucoup de joueurs avec du talent comme ça. Mais Ralph, il a mis la structure aussi. Moi, j'avais une anecdote avec Ralph, c'est qu'il appelait souvent les joueurs et s'il tombait sur les femmes, il connaissait toujours les noms des femmes. Les noms des femmes et des enfants. Ouais. Ça, c'est important. Parce que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Non, mais en plus, ce qui est dur pour les femmes, pour parler d'équipe nationale, c'est qu'on fait une saison, mais après, tu pars 2 mois en équipe nationale. Et c'est vrai que les familles, des fois, elles ne nous voient pas pendant toute l'année. Et après, on repart encore un mois ou 2. Donc, c'est mieux que les femmes, elles nous soutiennent derrière ça. Je crois que c'est important. Et lui, comme gars, comme on dit, personnalité, il est incroyable. Il a changé tout le concept. Mais ça, c'est... Ça change, ça évolue encore maintenant. On voit que Fichy, il essaye vraiment que les joueurs ils veulent jouer pour l'équipe nationale. Là, je pense avant, c'était un petit peu... Oui, mais là, il y a la génération. Moi, je trouve que Roman Josi, par exemple, il est comme toi. Dès qu'il peut venir, il vient. C'est les leaders comme ça qui montrent l'exemple. Et c'est pour ça que je pense que moi, l'équipe suisse, d'ici 2-3 ans, moi, je pense qu'ils peuvent être champions du monde, quoi. Avec le talent qu'il y a. Et on voit que les jeunes, la génération comme Roman Josi, etc., Niederreiter, à chaque fois, ils viennent dès qu'ils peuvent. Alors qu'avant, ce n'était pas tout le temps le cas. Non. Toi, tu venais tout le temps, mais il y en a d'autres qui venaient pas Fiji, toujours. je crois qu'il a changé parce qu'il a eu des joueurs en Suisse. Il dit, oh non, si c'était une saison olympique, c'était everybody on board. Et après, si c'était pas, c'est bon, non, je suis blessé. Et lui, il a vraiment changé ça. Ça, c'est... Et comme on dit, les leaders, les joueurs qui jouent à Ligue nationale, Timo Meier aussi, ils viennent. Ça, c'est important. C'est un problème de luxe parce que s'il fait ça, il a une équipe aussi qui est compétitive. Si lui ou lui ne vient pas, ils ont quand même une équipe compétitive. Le choix maintenant est beaucoup plus grand. Oui, mais tu es compétitif, mais tu ne vises pas la même chose si tu n'as pas tes joueurs NHL en Suisse. Non, je ne parle pas des joueurs NHL, mais si tu peux dire... parce que lui, il ne veut pas venir cette année-là, je ne le reprends pas l'année d'après. Ça c'est du luxe. Ton choix, il est quand même assez grand pour faire une bonne équipe chaque année. La concurrence est plus forte. En défense, en offense. Mais avant, si 1 ou 2 gars ne sont pas venus, c'était qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est vrai, avant c'était ça. Et maintenant, Fiji peut dire OK, si tu ne viens pas, je prends un autre. Après, qu'est-ce qui s'est passé les dernières années de NHL, la Coupe Stanley?
moi, j'ai quand même aimé notre temps en Philadelphie. Je crois, comme famille, j'étais pas sûr dans mon dernière, comme on dit, l'année de contrat. J'étais pas sûr si there's going to be a trade, ou une échange ou pas. Et apparently, Est-ce qu'ils t'ont demandé ou... j'ai une clause de 10 équipes Ok. pour le trade. Et Pittsburgh n'était pas sur la liste parce que je pense que c'est comme rival. Tu peux pas mettre les- non, ouais, tu peux pas. Et après, mon agent était aussi l'agent de Sidney Crosby. Il s'était intéressé. Moi, j'ai dit à les Flyers, à Ron Hextall, tu peux mettre Pittsburgh sur la liste. Comme ça, et c'est passé très très vite. Je crois que le deadline était à 3 heures. Et d'abord, j'étais échangé à Tampa, Ouais. comme on dit, 2h45. Et 5 minutes plus tard, de Tampa à Pittsburgh. Mais c'était quand même un grand, comment on dit, Unterschied, différence. Ouais. Parce que Pittsburgh, avec ces joueurs-là, ils ont gagné quelques fois le Coupe Stanley. Tu sens comment on dit, le professionnalisme de toute l'organisation. Qui est différente. Hein. Ils ont l'habitude aussi de prendre des vétérans Ouais. comme avec toi pour. Je crois que Jim Rutherford, le GM, il est très très intelligent. Il fait toujours des changements, toujours. Et il essaye de faire tout autour que l'équipe peut gagner le Stanley Cup. Et je crois qu'ils ont le core groupe avec Sidney, Mark, Evgeny et Chris. Et Fleury, maintenant c'est Murray et Charis. Mais ouais, j'ai pas eu la rôle que je méritais pour gagner parce que j'ai pas vraiment joué dans les playoffs. Mais quand même, dans la saison régulière, j'ai joué beaucoup, joué tous les matchs. Et c'était une grande, comment on dit, honneur de jouer pour les Penguins. Et finalement, de gagner la Coupe Stanley dans mon dernière année, c'est comment on dit, la cerise sur le gâteau. Yeah, Hollywood Story. Comme ça, ouais, c'est incroyable. Moi, j'avais juste, pour revenir sur ta carrière en général, c'était juste savoir un peu les coachs qui ont pu te marquer vraiment. On a parlé de Ralph Kruger, qui est un coach emblématique en Suisse, et savoir s'il y avait d'autres coachs en NHL ou des personnes qui t'ont marqué, qui t'ont fait vraiment progresser et qui, voilà quoi, savoir un peu ça. Je crois que c'est l'entraîneur. Des fois, ils sont très très bons comme personnalité, ils parlent très bien. Et après, tu as des gars qui sont très très intelligents avec le système, la tactique. Pour moi, je pense et je crois à Montréal, Guy Carbonneau, il était très intelligent avec le jeu, le défensivement, le PK. Et à Philly, j'ai eu Laviolette, mais on est pour 3 matchs. Mais pour la préparation, les 3 matchs, moi je pense c'est lui. Mais d'ailleurs, il a eu beaucoup de bons résultats. Hein. Il a gagné le Coupe Stanley. Carolina. Et Berube, après il a gagné à St. Louis, il était tout à fait deux fois, il est players coach. Mais un beau gars. Parce qu'il disait Dan Bilsma à Pittsburgh aussi avant. Ouais. Le players coach. Mais, et on revient sur ça vite fait, sur le fait que Kruger, et ce qu'il a fait avec l'équipe suisse, mais aussi sur ce qu'il a fait avec Team Europe à la World Cup. Et là, c'est par exemple un exemple de comment créer une équipe et de créer un environnement sain et une bonne ambiance. Alors les joueurs en sont pour beaucoup, mais l'entraîneur, je pense qu'il est pour beaucoup sur cette expérience. De l'extérieur, ça avait l'air, Team Europe avait l'air de super bien vivre ensemble. Je crois qu'il est très intelligent et capable de former une équipe. Ouais, c'est ça. Et il comment on dit, surrounds. S'entoure avec des assistant coaches qui sont capables, intelligents et que peut lui aider. Comme ça, je crois qu'on a une bonne staff avec Miro Satan
et les entraîneurs, les assistants. Et, je crois le mix de joueurs. Je crois qu'il a parlé avec tout de suite. S'il y a eu le kick, il a appelé chaque joueur. Il a eu comme ça. Il est très très intelligent. Et quand même, il était dans le foot pour 6-5 ans. Président, en Premier League, chairman. Et après, il revient derrière le bench et on a presque gagné le World Cup. Comme ça, je crois, tu te sens dans l'équipe, tu sais, les nations, les Suisses, les Slovaques, Austria, les Allemands, ils sont... Les Français. Les Français, c'est tout la même mentalité un peu. Je pense qu'on se retrouve beaucoup plus. It's common ground, je crois. Ben, c'est les grosses nations de hockey. Ouais. Et un bon mix de routiniers comme Chara, Kopitar, un peu de gars. Et je crois que le lien entre tout ça, c'est les saucisses. On a tous les mêmes saucisses là-bas. Quoi? T'as la saucisse allemande, t'as la saucisse... la saucisse slovène, la saucisse française. À la fin. Je cherchais qu'est-ce qui était la même chose partout. T'en as pas aux États-Unis de saucisses. On va revenir sur ta fin de carrière. Est-ce que pour toi, ça a été un choix facile de dire stop? Est-ce que c'est toi qui as choisi? Est-ce que je sais qu'à l'époque, il y avait beaucoup qui en parlaient pour que tu joues encore un peu en Suisse. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit? De arrêter, c'était quand même dur. Moi, j'ai signé avec Montréal la dernière année, saison, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Je crois tout de suite, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai eu un sentiment différent. Différent, like I didn't fit in the team. Moi, je dis à ma femme à la maison après quelques jours, je dis quelque chose n'est pas, c'est pas juste. C'était dommage. Peut-être, comme on dit, I hoped. Ouais, tu espérais. J'espérais que c'est un peu différent. Ouais. Mais c'est OK. Maintenant, c'est essayé. J'ai toujours dit je veux jouer jusqu'à la fin. Ouais. Et je fais ça. Après, j'étais very close de signer à Berne. Mais maintenant, je suis content que je n'ai pas fait. Parce que j'ai eu 39 ans, le jeu est différent. C'est beaucoup trop tard pour jouer au hockey, ça. C'est pas... Tu as joué jusqu'à 42. 42. Mais Moi, 40. Mais quand rien, tu dois pas. ouais, moi j'ai besoin de rien faire, moi, c'est pas pareil. Comme ça, moi, j'ai dit je veux. Avant, j'ai dit je veux arrêter comme joueur NHL, joueur FSS. Mais c'est quand même c'est dur parce que je jouais pour forever. Mais la famille, les enfants, et les tout enfants ça. qui sont petits, donc c'est aussi parfait. C'est bien de Comme ça, conciter la aussi. transition, c'est allé maintenant. Je suis content avec ça. Je n'ai pas de bad feelings. Tu es resté occupé justement. Et donc là, maintenant, tu es parti sur quoi? Tu fais quoi exactement? Ouais, originalement, après j'ai arrêté, j'ai dit maintenant pour 2 ans, je vais faire rien du tout, seulement la famille. Ouais, c'était un peu différent. Je rentre en Suisse, après j'ai un projet dans l'industrie du montre. On a créé avec une nouvelle marque de montres. Moi, j'étais toujours très passionnante avec montres. On a créé, comment on dit, le brand Norquin. La marque. La marque, et ça marche très bien. Je crois que c'est quelque chose tout à fait très différent de l'hockey. Ouais. Ça me donne un new approach. C'est une passion aussi. Et toi, tu fais quoi dedans? Tu t'occupes de... Je suis
Senior Business Development Director. C'est un nom très important. Ouais, c'est cool. Félicitations. Non, je crois que c'est dans la Suisse ou les États-Unis de créer le brand. Ok. Moi, on a une corporation avec le PA. Ouais. On a créé maintenant une montre pour le NHL PA. Comme ça, on a un partnership. Nous sommes, comme on dit, official type keeper de Spengler Cup. Nous sommes en Suisse, nous sommes au Japon, nous sommes aux États-Unis, au Canada. Comme ça, c'est tout à fait très différent du hockey. Et dans le hockey, je suis dans la Fédération de Suisse et j'étais board member de l'équipe de Suisse. Et maintenant, je suis, comme on dit, Propriétaire. part owner de CP Berne. Parce qu'il y avait dans les journaux comme quoi tu n'avais pas le droit justement de faire les deux. Ouais, maintenant, ils ont changé ça il y a une année, je crois. Tu peux faire les deux. Ok. Mais maintenant, je suis dans le board. Conseil d'administration. Conseil d'administration, c'est un mot difficile. Et après, je travaille avec les jeunes aussi. Ah, c'est bien. Hein? Comme ça, je suis dans les, comme on dit, les further training, les special training. Ah ouais, habilité. Ouais, c'est le Tu montes sur la glace avec les jeunes? Ah ouais. Les entraînements avec les Sportschule, l'école. Ouais, les sports-études. C'est je crois, lundi matin, le jeudi matin, comme ça. Pour moi, je crois que maintenant, c'est le temps de donner retour quelque chose aussi pour les jeunes et sur la glace. Dans 10 ans, je peux pas montrer de choses, plus montrer de choses sur la glace. Effectivement, c'est vraiment bien de ta part de faire ça. Hein. Ouais, c'est régional. À la maison, Et donc, ce qui t'occupe le plus, c'est tes montres, c'est tes compagnies? Maintenant, c'est un peu plus difficile avec le Covid. Ouais. Parce que moi, j'ai fait les business trips au Canada, aux États-Unis, beaucoup de fois. Et ça ne peut pas faire maintenant, mais ça va revenir comme ça. Pour quelqu'un qui voulait faire un break, c'est raté. Ouais, c'était. Des fois, je pense que c'est trop. Mais quand tu rentres en Suisse, c'est obligé, tout le monde te... Ouais, d'abord, les premiers 2 mois, il n'y avait rien. Et après, ouais, je fait la télé aussi, le Schweizer Fernsehen. Comme ça, j'ai eu des différents projets. Maintenant, je crois que c'est le temps de concentrer sur deux choses. Parce que si tu as 5 choses différentes, c'est difficile à organiser après des enfants all over the place. Mais tu dois trouver une nouvelle passion. Une nouvelle passion. Ouais, c'est ça qui est important. Trouver quelque chose qu'on aime faire. Ouais. Ouais. Quoi? Ouais. Bah nous, parce qu'on est en plein de ça. On fait des repas, nous. Bon, bah, merci Marc. Merci Marc. Merci à vous. Vraiment, félicitations pour ta carrière. c'était un plaisir de passer ce de moment nous avec toi et félicitations pour ta grande carrière. Merci. Merci, c'était a lot of fun. J'ai aimé, c'était beaucoup de souvenirs. Hein? Ouais. Something green, yeah. Petit débrief. Qu'est-ce que t'en penses? Déjà, Berne, l'endroit, on était en face de l'horloge. La nourriture, on a mangé un tomahawk. On sorti dans un endroit de hockey, là, avec Un les endroit de maillots, hockey. ça- Ça me fait c'est un peu dur avec ce maillot derrière, mais ça va. Mais non, super invité, Marc. Toi, tu le connaissais pas trop. Non, je t'avais j'ai dit que c'était une personne Ah, il croyait que j'avais oublié son anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Bon, je vais éviter avec ma voix de casserole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un bon crumble. J'aime pas trop quand c'est sur moi t'as peur l'attention. T'as peur C'est pour ça qu'on invite des Ah gens. ouais, c'est vrai. t'oublies, le truc. T'es mieux à la retraite alors. Voilà.
Moi, je souffre pas. On va juste quand même remercier Marc d'avoir parlé en français avec nous. Il a été très bon. On voit qu'il n'a pas perdu ce qu'il a appris à Fribourg il y a presque... Et à Montréal. Et à Montréal, il y a plus de 20 ans. Donc félicitations à Marc pour ça. À tout bientôt. À tout bientôt. Merci de nous avoir suivis. Et on vous donne rendez-vous pour la prochaine aventure. Ça aurait été possible de prendre une plus longue, ça dure plus longtemps?